le premier stade. Que devient le tétraèdre d'Abel une fois sorti de Kéter? Alors, chaque force va se positionner en 3 stations. Alors, allez-y. Voilà. Je vais vous expliquer d'abord ce que veut dire ces signes Yod, Ré, Vav, Ré. Le Yod, c'est le feu. Le Ré, c'est l'eau. Le Vav, c'est l'air. Le deuxième Ré, c'est la terre. Ce sont des symboles. Et qu'est-ce qu'un symbole? Je vous l'expliquerai tout à l'heure. Le feu, c'est la vigueur, la capacité à décider. L'eau, c'est les sentiments. L'air, c'est la raison, la capacité à réfléchir pour trouver une solution. Et la terre, c'est les actions qu'on pose. Est-ce que, à travers ma capacité à décider, Yod, les sentiments que j'éprouve, Ré, la raison, ce qui sort de ma réflexion et les actions que je pose, je suis en train d'évoluer, d'aller vers ma nature originelle ou de régresser de cette nature. Ce que je dis est fondamental. Est-ce que, par les décisions que je prends, par les sentiments que j'éprouve, par la raison que j'exprime et par les actes que je pose, je suis en train d'accélérer ou de décélérer mon évolution? Où se trouve alors la liberté? Sommes-nous vraiment libres? Sommes-nous vraiment libres de ne pas nous recréer en tant que divins? Mes frères, mes sœurs, ça peut durer une éternité. Et éternité veut dire l'éther sans la terre. Ça peut durer indéfiniment. Ceci est fondamental et on va y revenir. Alors donc, les 4 forces dont je viens de parler, au niveau de Choshma, à ce niveau, vont se placer en 3 stations différentes. La première station pour le feu, voilà un Yod, un autre Yod, un autre Yod. Ça veut dire qu'il y a 3 signes de feu. Mais 3 signes de feu qui ne vont pas remplir les mêmes fonctions. Hey, 3 signes d'eau, Ré, 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 qui ne vont pas remplir les mêmes fonctions. Et c'est ça qui va former tout le zodiaque, c'est-à-dire 3 stations, ça fait 12. Et quand vous regardez ici, le projet humain est déjà dessiné. Vous avez 3 croix. Les croix en rouge, les croix en bleu et les croix en marron, qui définissent l'essentiel du travail à réaliser quand nous allons être sur le plan humain. Ça veut dire la croix en rouge. Voilà. La croix formée par les signes Yod, c'est à travers cette croix que l'être humain va apprendre à orienter sa volonté dans le sens du bien. C'est la maîtrise de l'utilisation de l'outil qu'est la volonté. Ensuite, la croix en bleu, par les signes fixes du zodiaque, la maîtrise des sentiments.
l'orientation des sentiments sur des sentiers d'amour. Et ensuite, celle de la raison. Les trois réunis ne peuvent que nous amener dans des actions positives. Et vous voyez très bien pourquoi le Christ, au cours de sa crucifixion, avait deux voleurs de part et d'autre. Cela annonce le projet divin par rapport à nous. La croix de droite, la croix de gauche. C'est l'annonce du travail spirituel que nous devons faire pour nous réintégrer à la divinité. Nous évoluons. Alors vous comprendrez pourquoi il y avait deux autres croix de part et d'autre de la croix de Jésus. Et la sphère de Rochma représente la sphère de la compassion. Oui. Alors maintenant, l'âme va quitter la sphère de Rochma et migrer dans Bina. Vous allez comprendre tout ça tout à l'heure puisqu'on va projeter le film. Oui, allez-y. Voilà. Donc, elle va quitter la sphère de Keter et venir dans Bina. Là, la croix divine va se convertir, les trois croix vont s'aplatir pour se convertir en deux autres croix. Je précise qu'ici, c'est la sphère du Père, la volonté, le Fils, amour, Saint-Esprit. C'est le réservoir de l'Esprit Saint. Dans le christianisme, on le reconnaît comme la sphère de Maria, Marie, qui, de par sa virginité, sera le perpétuel centre de concentration de l'Esprit Saint à partir du fait que l'être humain assume son devoir ou exige ses droits. C'est ici que se crée la roue de la vie et de la mort, par les décisions qu'on pose. Aucune action positive que nous allons émettre, toutes les actions positives que nous allons faire, donner quelque chose, sourire, ça nous donne toujours l'Esprit Saint. Tout ce que nous formulons, nous faisons de bon, nous donne, c'est le réservoir. Mais toutes les actions positives que tous nous faisons, nous avons notre banque céleste. Dans cette banque, chacun retrouvera ce qu'il a économisé. Et c'est cette sphère-là qui s'en occupe. Et c'est la sphère des décisions. Je disais à mes doyens tout à l'heure qu'il y a un étudiant qui a suivi nos cours. Il a fini le premier module et on l'a appelé pour lui dire qu'on veut le nommer à un poste. Ah, il était tout content. Bon, tu viens me voir à la maison à 22h. Je vais te dire quel poste. Il arrive. C'est à 3h du matin qu'on l'a reçu. Dans une chambre feutrée, tapissée de rouge. Il y avait une armoire. Il a ouvert l'armoire exprès. Et puis, il y a dans un sac que des devises, des liasses d'argent. Il le lui jette. Donc, il fallait que ce jeune homme se laisse abuser. Homme, deux hommes. Mais il a lu le coup. Il a vu l'importance du sperme, son orientation, ce qu'on peut en faire,
Comment on peut fabriquer des entités de toutes sortes? Comment est-ce qu'on peut se connecter à d'autres sphères? C'était l'instant de décision. Vous voyez des dollars, des euros. Il a dit non. Il a dit non. Il a dit, eh ben, tu auras perdu. La plus petite action positive peut changer notre vie. Ou nous faire entrer carrément dans la voie de non-retour. Sa femme m'a appelé. Je vous remercie. Nous n'avons rien à manger, mais nous sommes heureux. Ceci pour dire que si les gens agissent mal, si ce jeune homme n'a pas rencontré secours, il aurait pris l'argent. Nous avons une lourde responsabilité, nous qui nous disons les sachants, si nous ne donnons pas l'information. Il faut donner l'information, surtout pour l'Afrique. Les gens se plaignent, on est en retard, notre inculture, retard est lié à notre ouverture de conscience. Si nous voulons que les choses changent, il ne faut pas rester inactif. C'est cette sphère-là. Chaque fois que nous posons des actes qui peuvent permettre à l'autre d'aller de l'avant, c'est la sphère du sacrifice. La sphère des deux croix, de la vie et de la mort. Parce que la plupart des gens ne comprennent pas aussi ce qu'on appelle sacrifice. Quand ils font un peu d'effort de sacrifice, ils sont contents. Ah oui, j'ai donné. Non, ça fait partie des règles de la vie. Je vous donne ça, prenez. Vous avez gagné, j'ai perdu. Vous êtes content. Le sacrifice et l'amour sont les deux pôles d'une même réalité. Et l'un ne peut exister sans l'autre. Pour qu'il y ait amour, il faut qu'il y ait perte quelque part. Alors, et Dieu ne fait que s'offrir. Il ne fait que se donner. Nous avons bu de l'eau. Nous avons mangé poulet. Il accepte même qu'on le sacrifie, qu'on le tue. C'est l'unique corps de Dieu. Mais au fur et à mesure que nous évoluons en état de conscience, on commence à devenir nous-mêmes source de sacrifice. Les gens qui, par leurs efforts, par leur art de vivre, deviennent source d'amour. J'ai des gens qui me consultent. Oui, c'est à moi toujours qu'on demande. Toute la famille est derrière moi. Je dis, bon, on va inverser les choses. Je vais demander à Dieu d'inverser les choses. C'est-à-dire, toi, tu seras cette personne maintenant qui va tendre la main aux autres. Il dit, non, non. Avoir cette possibilité de donner, de partager, c'est une grâce d'être source de bonheur pour les autres. C'est une grâce. Ça veut dire tout simplement qu'on est en train d'évoluer en état de conscience. Qu'on commence à être comme lui. Puisque je dis, avant qu'Abraham ne fût, je suis. Mais c'est valable pour vous. C'est valable pour nous tous.
Mais le je suis, cette possibilité à élever la voix un jour pour dire je suis, avant qu'Abraham ne fût je suis, c'est tout un parcours. Et il faut suivre ce parcours consciemment. C'est une responsabilité collective. C'est une action à mener. C'est une responsabilité collective. Et je dis, cette conférence, on devait la faire payante. Je dis non. À la limite, vous pouvez demander à ceux qui viendront de donner une participation volontaire. Mais c'est notre sacrifice de départ pour que nous puissions reprendre conscience et permettre à l'Afrique d'aller de l'avant. Avant moi, quand je suis à la télé, que je vois qu'au Gabon, on a tué 17 personnes parce qu'on veut faire les élections, je pleurais dans mon canapé. Maintenant, je refuse de pleurer. Je décide d'agir, de donner l'information. Mais retenez-vous, ces informations que je donne, ce n'est pas ça le secret. C'est ce qui va vous permettre d'entrer dans l'univers du secret. Alors, chaque fois que je vais tourner la roue vers la droite, voici la direction que prend l'énergie. J'alimente la sphère de Rochma et je produis la lumière. Mais comment est-ce que dans une société comme la nôtre, lorsqu'on a un poste de responsabilité, on ne puisse pas mesurer l'impact que cela a, que c'est une chance pour nous d'évoluer? Comment voulez-vous qu'une femme qui est dans un village et qui meurt en couche parce qu'il n'y a pas de maternité, comment voulez-vous qu'elle sourie? Si vous avez détourné l'argent, savez-vous que ce manquement, ce décès, dû à votre action, vous l'avez pour 4 générations? Les enfants de vos enfants paieront le prix. Et tout ça parce qu'on n'est pas informé. On va à l'église, sans rien comprendre. Alors, on évolue. Alors, le programme divin va descendre successivement à travers l'arbre de vie, comme je vous l'ai montré. Et lorsque nous avons atteint le stade humain, nous aurons cette croix qui va se dresser dans toute sa splendeur, dans la sphère de Malkout, c'est-à-dire complètement en bas. L'homme est cloué sur la croix. C'est là que commence le travail de retour. Il est permis, pendant que l'âme descend, le long de l'arbre de vie, de commettre des erreurs. Dans l'arbre de vie, si je peux avoir l'arbre de vie, non, avant ça, Caïn, dans l'univers matériel, est libéré de la conscience de la raison céleste. Nous avons 2 raisons. Il y a la raison céleste et la raison terrestre. Le premier tétraèdre porte la raison céleste. Le tétraèdre qui est en bas porte la raison céleste. Une fois, terrestre, une fois dans Malkout, il perd tout. C'est notre histoire. On ne sait plus pourquoi on est là. Et on tourne. Alors que l'objectif, c'est de nous recréer
selon notre nature originelle. Il commence alors à créer selon ses désirs. Oui. Il ignore que chaque pensée, chaque décision, chaque parole, chaque action transforme sa roue en une roue de vie ou de mort. Faites l'expérience quand vous allez commencer à travailler sur les éléments. Lorsque votre corps, tout le métabolisme, va commencer à se remplir de lumière, il y a des mots que vous ne pouvez plus prononcer. C'est-à-dire, vous prononcez le mot, c'est votre cœur qui se serre. Ça veut dire que vous êtes entré dans une autre dimension. Il y a des gens qui parlent, quand vous voyez quelqu'un parler, vous savez à quel niveau il se trouve. Comment vous voulez parler dans une maison où tous les enfants s'insultent? Chez moi, on ne s'insulte pas. Aucun enfant. Même ma grande fille, elle arrive à l'école, elle pleure. Parce qu'on l'a insultée, elle ne peut pas répondre. Comment voulez-vous que dans une maison où on fait sortir des choses, nous allons parler de ça tout à l'heure, comment nous mettons toutes ces forces en mouvement sans nous en rendre compte? Alors que chaque fois que nous appelons, nous parlons et que nous utilisons ce pouvoir, notre pouvoir créateur, automatiquement, c'est des forces que nous attirons. C'est normal qu'il y ait des bagarres, c'est normal que les enfants tombent et se cassent la tête. C'est normal que beaucoup de choses se passent. Caïn, maintenant opposé à Abel, doit se recréer en tant qu'Abel. Vivre, c'est recréer sa divinité. C'est affirmer que je suis Dieu dans tout ce que je fais, dans toutes mes actions, dans toutes mes pensées. Affirmer ma divinité. Cela engendre bien sûr l'idée d'humilité. Je ne parle pas de ces personnes qui affirment qu'ils sont Dieu. Parce que quand tu es sur cette voie, la règle d'or, c'est l'humilité. Puisque tu as cette certitude intérieure que tu évolues vers une dimension que tu n'as même pas atteinte. Et que chaque personne que tu as devant toi est l'expression de cette divinité en qui tu dois respect. Il y en a qui parlent à leur chauffeur alors qu'il tient ta vie entre les mains, à leur gardien alors qu'on peut le tuer à cause de toi, à leur ménagère parce qu'elle peut cracher dans ce que elle te prépare. Nous sommes tous divins. Commencez à respecter le divin qu'il y a en lui. Comment voulons-nous recréer cette dimension si on ne commence pas effectivement par poser les pas de ce que Dieu lui-même représente en tant que source du sacrifice? Les légumes qu'on mange, ce n'est pas son corps. L'air qu'on respire, c'est son corps. Mais nous évoluons. Au fur et à mesure qu'on évolue, qu'on atteint un certain niveau, les responsabilités augmentent. Donc pour ceux qui sont à la source, où tous les membres de la famille courent derrière eux, soyez heureux.
Au lieu de maudire le ciel, soyons heureux.